Bonjour et bienvenue, 5 sujets au programme de ce numéro. Fromage de fête, une alternative des nouveaux affineurs, du luxe en blanc recyclé, le secours du petit navire populaire, mangez-les tous les bonbons Pokémon de Lutti. Pour finir, les chiffres avec LSA, les ménages éco-engagés devraient représenter 925 milliards de dollars pour Kantar. Bienvenue pour la Update News de WeUpsell, c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du field advocacy. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Fromage de fête, une nouvelle alternative des nouveaux affineurs. Pour célébrer les fêtes de fin d'année, la marque d'alternative au fromage, les nouveaux affineurs, propose un coffret pour composer les recettes 100% végétales. Ce coffret contient 2 affinés de Margot, une alternative au fromage 100% végétal composée de noix de cajou bio et équitable, d'eau et de sel de Camargue. S'ajoutent à cette base 4 ingrédients dans des petits pots en verre: poivre, campo, fleur de sel, canneberge et noix du Périgord. Des fiches recettes expliquent la marche à suivre pour confectionner leurs 10 fromages végétaux. Le kit est disponible dans les magasins et sur le site de la marque. Du luxe en blanc de blanc recyclé. Le blanc recyclé est une peinture blanche fabriquée à partir de 35% de peinture recyclée collectée en déchetterie. Duluxe Valentine la commercialisera à partir du 1er novembre chez Leroy Merlin. La marque adossée à l'industriel Asco Nobel est engagée dans une politique ambitieuse en faveur de l'environnement. Son objectif est de réduire les composés organiques volatiles des peintures, de favoriser les technologies à l'eau pour les lacs et les lasures et de recycler 50% des déchets. Chez Duluxe, 71% des peintures sont déjà à moins d'1 gramme de COV par litre, alors que la réglementation impose la barre des 30 grammes. Le secours du petit navire populaire. La marque bien connue pour ses petites boîtes de thon en conserve et de plus en plus pour la gamme de poissons fumés s'engage auprès du secours populaire pour les fêtes de fin d'année. La marque bretonne Petit Navire ancrée à Douarnenez, à l'occasion des fêtes de fin d'année, s'engage à reverser 1% du chiffre d'affaires réalisé sur les poissons fumés au secours populaire. Un engagement qui vaut du 25 octobre au 2 janvier 2022. L'entreprise, dont la maison mère Thai Union, confirme verser au minimum 100 000 € à l'association caritative. Petit Navire est partenaire de l'association depuis plusieurs années, participant notamment aux opérations Boîte à Bonheur depuis 2006 à travers les magasins Carrefour pour soutenir la campagne Vacances-été du Secours populaire. Mangez-les tous, les bonbons Pokémon de Lutti. Alors que vient de sortir en magasin la très attendue extension de cartes Pokémon sauce spéciale anniversaire des 25 ans de la licence, le confiseur Lutti propose une nouvelle version gourmande de Pikachu et ses amis, les bonbons Pokémon. Ces premiers bonbons en forme de Pokémon lancés et fabriqués en France à Bondu dans les Hauts-de-France. Les petits pourront déguster l'incontournable Pikachu, mais aussi d'autres personnages du célèbre manga. Les bonbons proposés en sachet de 180 grammes sont déclinés en 2 références, une doux, aux saveurs douces et de fruits, de cola, barbe à papa et grenadine, et une fizz, au parfum piquant de cactus, cola et fruits. En bref, pour les chiffres, les achats des ménages éco-engagés devraient représenter 925 milliards de dollars d'ici 5 ans. Selon une étude de Kantar, les éco-engagés vont représenter 40% des ménages d'ici 5 ans pour un total d'achat de 925 milliards de dollars, soit le double d'aujourd'hui. L'étude Who Cares? Who Does? De Kantar, réalisée auprès de 90 000 personnes dans 26 pays, dévoile tout d'abord que 49% des ménages dans le monde déclarent que la pandémie a renforcé leur intérêt pour le développement durable. Elle dévoile en outre une segmentation des ménages autour de 3 profils: les éco-sceptiques, 40% des sondés, les éco-sensibles, 40% des ménages, et enfin les éco-engagés, 22% des sondés. Les achats de produits de grande consommation par les éco-engagés représentent un total de 446 milliards de dollars en 2021, soit une hausse de 70 milliards par rapport à 2020. Ce segment devrait atteindre 925 milliards de dollars d'ici 2026, soit un taux de croissance annuel moyen de 15,7%, 5 fois plus rapide que celui de l'ensemble du marché des produits de consommation courante. Les consommateurs éco-engagés stimulent la croissance des marques qui adoptent des stratégies durables. Commente Guillaume Beaucuvier, CEO de la division World Panel de Kantar. Une étude à retrouver sur LSA
et le site de Kantar. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.